Bonjour à tous. Nouveau rendez-vous cette semaine consacré aux élections municipales sur Delta FM avec la collaboration du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Et en notre compagnie aujourd'hui, c'est Ludovic Boutin. Bonjour Ludovic. Bonjour Florence. Bonjour mon cher confrère. Et notre invité aujourd'hui, c'est Michel Nicollet, candidat à Bourbourg. Monsieur Nicollet, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur Boutin. Alors, vous êtes candidat à Bourbourg cette année. Oui. Vous avez déjà été maire de cette commune pendant de nombreuses années. On va y revenir. Ma première question, elle est toute simple. Vous avez été maire de 75 à 78 et de 95 à 2001. Entre 2001 et 2014, 13 années sont passées. Pourquoi aujourd'hui vous revenez sur le devant de la scène ? Eh bien, tout simplement parce que je considère qu'il faut offrir un choix démocratique à la population bourbourgeoise. Et il est vrai que lorsque je me suis rendu compte, en lisant d'ailleurs le Phare Dunkerquois ou le Journal des Flandres, que M. Bassemont, le maire actuel, risquait de se retrouver seul candidat à sa propre succession en 2014, eh bien, je me suis dit qu'il fallait que je renouvelle ma candidature. Autrement dit, s'il y avait eu un autre candidat, vous n'y seriez pas allé ? Ça n'est pas évident. Tout dépendait de qui était l'autre candidat. S'il y avait eu une autre liste qui recevait mon agrément, si je puis dire, agrément tout à fait potentiel, hein, puisque je n'ai pas à dire à tel ou tel, c'est vous qui êtes en droit de vous présenter ou de ne pas vous présenter. Mais s'il y avait eu une liste qui me semblait suffisamment équilibrée, compétente, dynamique pour reprendre les dossiers que je souhaite moi-même mettre en œuvre, il est possible que je ne me sois pas présenté. Maintenant, il est tout à fait évident que la politique, la vie publique, si vous voulez, la politique avec un P majuscule au sens noble du terme, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Hein, j'ai commencé ma vie politique à 23 ans comme conseiller municipal et ça m'intéresse toujours énormément. Toujours autant. Vous avez aujourd'hui, désolé, vous avez 72 ans, vous considérez que vous avez l'âge pour retourner encore en politique ? Alors, je ne les ai pas encore. Bon, désolé, je les aurai le mois prochain. Je sais que c'est l'un des grands arguments de campagne que pourraient m'opposer mes détracteurs. Donc, je n'ai pas à ne pas dire mon âge. L'âge, c'est l'expérience. L'âge, c'est aussi l'expérience. Et puis, il faut comparer ce qui est comparable. Quelqu'un qui a 72 ans n'est pas forcément un vieillard. Dans mon cas, je suis encore, je le pense, en très bonne condition physique. Ça me paraît certain. Je me soigne, je me connais suffisamment. Quant à la condition intellectuelle, vous jugerez vous-même à l'issue de l'entretien que nous avons ici maintenant ensemble. Je pense qu'elle est restée également intacte. De toute façon, M. Bassemont, le maire actuel, aura l'occasion de s'en rendre compte, puisque je lui proposerai, et j'espère qu'il l'acceptera, un débat public et contradictoire face à la population de Bourbourg, projet contre projet, sans notes sur la table, les mains dans les poches, si je puis dire, parce que si c'est un débat contradictoire pour lire des notes que nos collaborateurs nous ont préparées, ce n'est pas intéressant. Bon. Vous allez croiser des gens que vous avez déjà affrontés ou rejoints dans des équipes Tout à fait. Ma liste, comme vous l'avez vu lors de la conférence de presse de présentation, est constituée donc de ce que j'appelle les cadres, c'est-à-dire les personnes qui m'ont rejointe et qui sont d'anciens élus, pour la plupart qui ont siégé à des postes de responsabilité, soit comme conseillers délégués, soit comme adjoints au maire, soit comme conseillers communautaires. Donc ceux-là, évidemment, me seront d'un précieux secours. Et je me suis également entouré d'anciens collaborateurs municipaux, c'est-à-dire de cadres territoriaux. Je les rappelle, Mme Sipiter, qui fut mon chef de cabinet et qui a travaillé 42 ans en mairie de Bourbourg. M. Jean-Michel Lecroller, qui fut le directeur général des services de la ville de Bourbourg et qui occupe ce poste aujourd'hui à UXEM, ainsi que Mme Sophie Coudeville, qui dirigea l'office de tourisme
l'urbanisme des Rives de l'Aa sur la commune de Bourbourg pendant mon mandat. Donc on voit que vous avez formé une équipe là aussi basée sur l'expérience. J'ai une équipe basée sur l'expérience, d'une part, et d'autre part, alors les personnes qui spontanément, comme je le disais l'autre jour, se sont jointes à nous, connaissant l'existence de ma liste, eh bien, sont là, pour la plupart, pour ainsi dire tous, très impliqués dans la vie associative locale. Vous êtes sur Delta FM, un quart d'heure avec Michel Nicollet, candidat à Bourbourg, candidat sans étiquette, Ludovic Boutin du Journal des Flandres Fard-Dunkerquois avec moi. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet avec les programmes, c'est ça qui intéresse évidemment les Bourbourgeois. Ludovic, il y a ce qu'on a retenu, il y a quand même des projets majeurs. Je vous laisse y aller, Ludovic. Au niveau des projets, justement, est-ce qu'il y aurait un projet emblématique du maire que vous seriez fier un projet emblématique de son mandat actuel dont moi je serais fier. Très honnêtement, ce qui me paraît le moins mal réussi, c'est la salle Pierre de Coubertin. Parce que c'était une nécessité à Bourbourg d'avoir cette salle supplémentaire. Le mauvais aspect des choses, c'est que quand on parlera tout à l'heure des problèmes budgétaires, j'y reviendrai parce que effectivement, elle a été réalisée grâce à des emprunts consentis sur 20 années et que par conséquent, ces emprunts seront évidemment lourds à porter pendant toute la durée du prochain mandat et même du mandat suivant, puisque 20 ans, ça ne se règle pas du jour au lendemain, et que en même temps, ça réduit d'autant la capacité d'investissement de la ville de Bourbourg pendant ces 20 années. Je dois y ajouter l'emprunt toxique qui, lui, ne s'éteindra pas non plus pendant la durée du mandat. Et vous, votre projet majeur que vous voudriez mettre en place Alors, le projet majeur que je souhaite mettre en place, c'est l'amélioration de la circulation dans la ville de Bourbourg. C'est-à-dire qu'actuellement, la circulation en centre-ville est, pour ainsi dire, impossible à certaines heures de la journée. Alors on fait comment concrètement? Par où on passe? On fait comment? Eh bien, on imagine une rue qui soit parallèle à la rue principale. C'est possible de deux manières. C'est possible à la fois par le prolongement de la rue Jean Varlet en direction de l'actuel espace Jean Monnet pour rejoindre le centre-ville en utilisant ce contour. Et c'est possible aussi à partir de l'emplacement du magasin Intermarché pour rejoindre directement la place du marché aux chevaux. Donc il y a ces deux options. Ça fait quand même de gros travaux là. Ce sont des travaux importants que je ne peux entreprendre qu'après modification du plan local d'urbanisme, en accord avec la communauté urbaine de Dunkerque bien entendu, et avec un financement qu'il nous faudra trouver, ce financement étant bien entendu aussi conditionné par la participation de Dunkerque Grand Littoral, communauté urbaine. Si vous redeveniez maire de Bourbourg, on a vu dans votre programme que vous aviez des sujets avec l'intention d'interpeller avant tout la population avant de prendre des décisions. Et le plus emblématique, c'est la vidéosurveillance. Voilà. Vous pouvez m'en dire plus? Oui, bien entendu. Je reviens tout d'abord sur le début de votre intervention. Effectivement, mon souci et le souci de mon équipe, c'est de travailler en collaboration étroite avec la population. La preuve, c'est que nous ne faisons pas une campagne classique, nous faisons une campagne, bien entendu, il y aura aussi des distributions de tracts, il y aura aussi du porte-à-porte, etc., ce qui se fait toujours, collage d'affiches, mais il y aura surtout un échange, et ça se traduit déjà par ma présence sur l'ensemble des réseaux sociaux, où les Bourbourgeois peuvent, s'ils le souhaitent, communiquer directement avec moi en toute transparence. Le fait que vous habitiez Dunkerque ne vous gêne pas plus pour mener la campagne? Alors ça c'était la deuxième question que j'attendais. La première, c'était en fait le retour sur un épisode judiciaire. Bon, je vois que vous faites abstraction de celui-là aujourd'hui. On va le retenir, on va l'évoquer brièvement, parce que c'est vous qu'en parlez, mais bon. Mais si vous voulez, on n'est pas un closer quand même, on ne va pas retomber dans la politique people.
Non, ça fait des années que vous habitez Dunkerque. Ça fait des années que j'habite Dunkerque. Ça fait des années que l'épisode judiciaire est terminé. Attendez, vous en parlez, c'est vous qui en avez parlé. Alors, j'en ai parlé. Ludovic, si on fait un petit point brièvement en 30 secondes, comme ça tout le monde le sait. Tout du moins les gens qui nous écoutent, parce que c'est vous qui en parlez. Oui, d'accord, c'est moi qui en parlais. Je pense que vous en avez parlé suffisamment pour que j'insiste sur les sujets sur lesquels vous vous appesantissez. Ça peut laisser des traces vis-à-vis de la population. À mon avis, aucun. Bon, on rappelle que vous aviez été embêté par la justice, qui vous avait soupçonné d'avoir délivré des permis de conduire parce que vous étiez quand même inspecteur permis de conduire et que vous avez été blanchi en 2009. Totalement. Cette affaire était totalement imaginaire, si je puis dire. Donc vous avez été blanchi. C'est un dossier à l'intérieur duquel il n'y avait rien, et je vous dis, même le procureur de la République a reconnu qu'il n'y avait rien dans ce dossier et a sollicité ma relaxe, procureur de la République. Donc je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Voilà, on l'a rappelé, vous avez été blanchi dans cette affaire, on passe aujourd'hui à autre chose. Tout à fait. Et comme disait Ludovic... Alors mon attachement à Bourbourg est total. Comme je le disais, il y a plus bourbourgeois que moi, tu meurs. Je dors à Dunkerque, c'est ce que j'ai dit l'autre jour lors de ma conférence de presse. Mais je suis tous les jours à Bourbourg. Tout d'abord, j'y vais quotidiennement, pour certaines raisons qui sont personnelles, familiales, disons, et puis d'autres qui ont trait à mon attachement à la ville. Et dire qu'on ne me voit pas à Bourbourg, c'est un petit peu exagéré, puisque... Comme vous le savez, ça vous le dites peu, je suis maire honoraire de cette ville. Monsieur le préfet de région, préfet du Nord, m'a décerné ce titre en 2009. Dès que j'ai été nommé maire honoraire par monsieur le préfet, j'ai sollicité du maire actuel mon inclusion sur ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire la liste des personnalités qu'on invite aux différentes manifestations. Ce qui prouve que je souhaite participer à la vie de ma ville. Eh bien, je dois vous dire, comme souvent d'ailleurs, comme toujours en ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu la moindre réponse de monsieur le maire actuel. Ce qui n'est pas très délicat, même s'il ne souhaitait pas m'inclure dans le protocole, eh bien, il aurait au moins pu me répondre que ça lui semblait pas possible. Mais vous suivez tous les dossiers bourbourgeois ? Mon Dieu, oui, je les suis et de très près, croyez-moi, et notamment les dossiers budgétaires. Cela, je les suis, je ne vais pas dire au jour le jour, mais quasiment. Donc, c'est surtout sur ce domaine-là que je souhaite amener monsieur le maire sortant lorsque nous nous confronterons en direct, face à face, pour lui prouver que, la situation que j'avais laissée en 2001 était loin d'être catastrophique, mais tout à fait rétablie, et que 2, la situation qu'il va laisser, lui, à la fin de son mandat actuel, est comparable à celle que j'ai laissée, mais comparable de façon plus négative, parce que l'endettement est plus important, la marge d'autofinancement... De quelques dizaines d'euros par habitant. De quelques dizaines d'euros par habitant. Mais seulement ce qu'il faut penser, c'est qu'elle s'étale sur une vingtaine d'années. Donc, alors, je vous coupe parce que le temps passe extrêmement vite. Il nous reste grosso modo à peine 2 minutes. Ludovic Boutin du Journal des Flandres, Phare Dunkerquois, on va reprendre un ou deux éléments rapidement du programme. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous qui étiez vous aussi à la conférence de presse de Michel Nicollet ? On parlait de vidéosurveillance, au niveau de la sécurité de la population, de l'attractivité de la ville, qui vont de pair aussi, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a énormément de dossiers en fait à mettre en place, sur lesquels je vais interroger les habitants sous forme de questionnaire. Faut-il une vidéosurveillance à Bourbourg dans les endroits stratégiques, bien entendu ? Vous considérez que oui ? Je considère que oui. Faut-il une police municipale à Bourbourg ? Je considère que oui, et j'ai dit comment je le ferai pour ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire par redéploiement du personnel municipal existant actuellement. Je considère qu'il faut envisager une politique sociale importante, puisqu'il y a à Bourbourg un seuil de pauvreté qui a été atteint et dont vous avez rendu compte d'ailleurs. 170 familles qui vont demander de l'aide pour pouvoir se nourrir. 600 familles à Bourbourg qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a donc dans le domaine social beaucoup à faire. Et comment on finance tout ça ? Il nous reste à peine 1 minute. Alors, dans le domaine de l'urbanisme, comment on finance tout ça ? Eh bien, en ramenant de l'emploi à Bourbourg, en utilisant les arguments qui sont les nôtres, c'est-à-dire que nous sommes superbement placés
à proximité de la nouvelle desserte ferroviaire Calais-Dunkerque, à proximité immédiate de l'autoroute A16, et que c'est dans ce triangle-là, si je puis dire, qu'il faut que nous travaillons à faire venir des investisseurs à Bourbourg, également sur la fiche qui sera laissée vacante par les Tréfileries très prochainement. Donc il y a là, si vous voulez, tout un tas d'éléments sur lesquels nous avons à travailler pour accroître la richesse bourbourgeoise et ainsi avoir un pouvoir de redistribution. Merci beaucoup Michel Nicollet, candidat sans étiquette à Bourbourg pour ces prochaines élections municipales fin mars. Merci Ludovic Boutin du Journal des Flandres et du Journal Dunkerquois. On se retrouve évidemment demain. Merci à vous. Merci à vous deux.